Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. Je me présente, je suis Monsieur Crypt, et aujourd'hui c'est la vidéo pour la cave. Donc on va y aller de ce pas. Alors, on va y rentrer. Je ne les ai pas fait justement pour vous montrer les niveaux 3 et tous les cristaux, comment ça s'appelle, des cristaux assez spéciaux de contre-équipe si vous voulez. Et si on a le temps, je vous montrerai les niveaux inversés. Hop, on n'a pas besoin de ça. Oui, juste avant j'étais en PVP. Alors je vous conseille cette bouffe là. Ah oui, bon là j'ai besoin de rien en fait, donc je vais juste prendre de la bouffe d'attaque. Si j'ai, je crois que j'ai pas, donc je vais prendre de la bouffe de défense au pire des cas. Ah oui, je ne vous ai pas présenté le personnage, excusez-moi. Donc il y a la Hélioque rouge qui permet de faire énormément de dégâts. Il y a la Merline qui va permettre de gagner du temps. Il y a le Ban rouge qui va faire énormément de dégâts une fois qu'il aura récupéré 50% de son attaque à notre ami en face là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par... Clairement, on va gagner du temps. On va faire ça, ça. On va peut-être commencer à mettre de l'ulti à la Ellie. En sachant que la Ellie meurt en un tour, si jamais vous le laissez en vie. Si vous le gelez pas, il fait très très mal. Donc là, par exemple, bah là en fait, je vais pas avoir le choix. Ça va être ça. Ça. Et ça. Parce que j'ai vraiment pas le choix. On va réduire ses rampes cartes parce qu'il en avait une en or. Voilà, maintenant elles sont toutes niveau 1. C'est parfait. Voilà, donc là du coup j'ai pu temporiser. Ma Ellie va pas mourir ce tour-ci, normalement. Il est fort probable qu'elle meure à ce tour-là. On va empêcher la régène. Elle va mourir à ce tour-ci de toute façon. Mais avant tout, elle va lui mettre des dégâts. Donc soit vous one-shotez avec Ellie, soit vous one-shotez avec le ban rouge qui sert normalement pour le Olex aussi. Voilà, neutralisation des soins, c'est pas trop grave, on s'en fout un peu. Il a récupéré un peu de vie parce qu'on lui avait mis un malus. Bah là du coup on va ulti. Et là faut que ça le tue. Si ça le tue pas, on a perdu. Non, on n'a pas perdu, mais ça va être compliqué quoi. Voilà. Ce combat là était assez facile, franchement. Donc tour 1, n'hésitez pas à le pétrifier. C'est pas grave s'il récupère de la vie, on s'en fout de toute façon. C'est juste pour temporiser. Ah oui, j'avais mis en sub Arthur, je crois. Le Arthur rouge. Ensuite, second cristal. Le Hendrickson. Bah, le Hendrickson, c'est comme pour le chapitre 6. Hein. Clairement, on va compter sur le full counter du Meliodas. Oula, pourquoi je les ai plus? Attendez juste 5 minutes. Donc veuillez m'excuser, petit problème. Elle n'était pas apparue. Bon voilà. En gros, la team, ce serait ça. Donc le Meliodas, la Elaine pour baisser les rangs de compétences, ainsi que le Gozer pour baisser les rangs de compétences. Et enfin la Julian, juste pour les PV en plus quoi. Donc là, soit vous mettez PV, soit vous mettez dégâts critiques,
Ou alors, bah, comme moi je vais mettre de la... Je sais pas trop en fait, de la défense je pense. Ou je vais prendre cette bouffe là, voilà. Je vais commencer avec une jauge d'ulti en plus. Comme ça, les personnages vont pouvoir partir en ulti assez rapidement. Ce qui n'est pas trop négligeable. Donc là, celui-là, c'est très rare que je le passe du premier coup, mais cette team-là fonctionne. Surtout que mes personnages, vous avez vu, mon Meliodas est niveau 60, ma Hélène niveau 75, il n'y a que mon Gozer qui est niveau 80, ma Julian est niveau 70, je crois, 70-75, si je dis pas de bêtises, mais pas plus. Donc là, clairement, on va réduire le rang de compétences et taper avec Meliodas. Allez, on est parti. Ah oui, si vous baissez son rang de compétence, sa barre d'ulti diminue aussi. Voilà, là clairement on va faire un full counter. Comme ça la prochaine attaque, bah, il prendra cher, quoi. On va juste diminuer son rang de compétence 2 fois après. Histoire que le Meliodas ne meure pas. Enfin, j'espère. S'il meurt, c'est pas trop grave. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est radical, quoi. Donc je sais plus s'il prend le stun ou pas. Oui, il n'est pas immunisé. Voilà. Comme ça, vous pouvez le stun à presque à chaque tour, hein, on va dire. Ben voilà. Un combat assez facile quand même. Bon, voilà, combat suivant. Et après ce combat-là, on va être du coup avec notre premier orbe miroir, donc une team qu'on aura choisie. Enfin, une team qu'on aura choisie, non. Une des teams qu'on a déjà faites, on va devoir l'affronter. Alors lui, voilà, lui il faut partir comme ça. C'est-à-dire, le monsieur là, qui va prendre les dégâts, en fait, pour tout le monde, sauf l'aspect, qui l'aspect va partir sur tous, elle qui va être là pour soigner la Elisabeth. Le ban, il est là pour réduire l'attaque et parce qu'il a des dégâts en 2 charges. Lui, il est là pour augmenter, si je me souviens bien, c'est les PV. À moins que je me trompe. Oui, les PV, voilà, PV de 30%. Et ensuite, celui-là par contre c'est important, bouffe PV, on n'a pas le choix. Parce que lui, il faut qu'il reste en vie, notre galante. S'il reste pas en vie, c'est la fin. Alors donc, voyons voir comment ça va se passer. Déjà, on a un soin, il a des cartes 3 étoiles, prochain tour il part en SP, ça c'est pas bon pour nous. Ben, je le tenterai bien comme ça. Celui-là aussi est très compliqué. Mais c'est des teams qui fonctionnent. En sachant qu'il annule un bonus, enfin un malus, à chaque tour.
Au début de chacun de ses tours, il va annuler un malus qu'on va lui avoir mis. Donc là, par exemple, il a annulé, je sais pas quel malus. Normalement, il annule le malus de ban pour éviter de prendre des trop cher. Ou alors si je me souviens, ah ouais, c'est ça. Il annule le malus ban pour pouvoir taper plus fort. Donc là, on va pas le soigner, c'est pas grave. De toute façon, il se soigne tout seul, comme vous pouvez le voir. Elle Elisabeth est là aussi pour le soin qu'elle prodigue. 60% si je me souviens bien. Au début de chaque tour. Donc là, on neutralise son attaque. Et on va lui réduire. Donc en fait, il y aura un des deux qui va rester. Normalement, la réduction, elle dégage. Voilà. En fait, il va juste pas attaquer ce tour-ci. Pour lui, c'est pas trop grave. Alors si je ne dis pas de bêtises, celui-là est immunisé contre la réduction des orbes. Voilà, c'est ça. On peut pas lui réduire sa jauge d'ulti. Donc du coup, ce qu'on va faire ça. On va le soigner, tout le monde. En sachant que pour le moment, j'ai jamais perdu Galan en combat. Ça peut arriver, hein, mais je l'ai pas perdu pour l'instant. Donc là, ça va être ça. Double attaque de ban en charge. Ça, elle nous soigne. Et elle donne restauration. Voilà, c'est ça. C'est un combat assez long, mais assez simple. Inutile de charger l'ulti de Galland en premier, en fait. Ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux ulti d'Eli, ulti de ban. Parce que Galland il prend énormément de dégâts, donc s'il survit pas, c'est pas énormément worse. Donc là normalement on le tue. Voilà. Alors sachez que c'est le seul moment où j'utilise mon Galland. Donc Galland niveau 60, la Elisabeth rouge, soin, celle qui soigne, niveau 60, mon ban bleu niveau 70 et mon Marmas, mon tonneau j'allais dire, niveau 70. Donc là ça va être la team miroir, on est parti. Qui est ce que nous avons en face de nous? Alors une team que j'ai faite à 85 000, je crois que c'est... Alors ça va dépendre de c'est quoi la team. La team elle est vert. Il va me falloir une team verte. Alors attendez 2 minutes, je reviens, je vais faire une team et je vous montre ça de suite. Et nous revoilà. Donc voici la team verte que je vous propose contre cette team miroir bleu qu'on avait utilisé juste avant. Donc c'était le ban si je me souviens bien. Alors attendez, je vais vous dire ça. Oui c'est ça, le ban, le Galland, la Elisabeth qui soigne et Marmas. Donc j'ai mis notre ban ici qui va être très important parce que du coup il va pouvoir faire snatch, récupérer entre 20 et 50% des stats de l'adversaire, attaque défense bien entendu. Notre Elisabeth ici qui tape en AOE et qui réduit la défense. Notre Griamore ici qui va pouvoir activer son skill, c'est le seul moment où je l'utilise d'ailleurs, hormis la vidéo PVP de la dernière fois, qui va pouvoir proc son bouclier de défense en fait. Voilà. Le Ionique est juste là pour au cas où. Et c'est tout. Et du coup en repas, je vous conseille un truc de défense.
Donc nous avons deux personnages qui tapent en AOE, le Ban et la Elisabeth, bien entendu. Ah si, le Grillamore aussi, je crois qu'il tape en AOE. Oui, c'est exact, il tape en AOE. Donc là, bah, pas un combat très compliqué, hormis avec la Elisabeth en face. Donc, là, comment on va s'en sortir? Bah déjà, Snatch. Snatch. On va réduire les stats défensives encore une fois, et on va taper avec l'autre ban. De toute façon, on est obligé de taper Galande avec la Elisabeth. Ouh, ça peut être rigolo ça à faire. C'est une crêpe hein, pour l'instant, Grillamore. Clairement, il nous servira plus tard. Non, je vais garder le Snatch pour après. Je sais plus si... En sachant que ce combat là va être très compliqué parce que bah la Elisabeth là-bas elle soigne tout le temps, donc elle est vachement relou. En sachant qu'il faut aussi éviter les ultis, bien entendu. Donc là on va voler 50%. Pendant 3 tours. Donc ça on est assez safe. Tour d'après on peut tuer quelqu'un. Voilà, vous voyez, ils font plus aucun dégât. Même le ban, il fait plus rien. Donc, qui c'est qu'on tue? Je me verrais bien tuer le ban là-bas. De tenter de tuer la Ellie. Alors, on va essayer comme ça. C'est jamais. Sur un malentendu. Ah, ça peut passer. Ben voilà. Donc voilà, unité très importante, c'est le ban. Clairement, il n'y a pas de... Surtout que si on touche pas le ban, il réduit les attaques de... Enfin, il réduit les attaques, non. Il réduit les dégâts. Non, si, les PV. Les PV de 10%. Les dégâts. On va faire ça, et on va taper. Donc là, il a la provocation, et il obtient, je crois, genre 400% de défense en plus. Donc voilà pour ce premier combat de Team Miroir. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas monté tous mes persos. Ils sont pas tous primordiaux. Alors ensuite, prochain cristal. Celui-là, je sais plus comment je l'avais fait. Est-ce que ma team est enregistrée? Oui. Ah oui, ok. C'est exact. Donc celui-là, c'est la King Brown. Bah, parce qu'on peut le pétrifier. Et puis bah, on peut le pétrifier. Je crois que c'est la seule chose qu'il y a. Hein. Là, en fait, c'est... Bah, ça va être la chance de pétrification. Clairement. Donc là, pareil, bouffe de défense. Vous allez me dire, ouais, mais il y a mieux que la bouffe de défense. Peut-être, mais moi je préfère ça. Sur certains combats, j'utilise la bouffe de PV, voire la bouffe de CC. Ah oui, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de CC avec cette team-là. Parce qu'elle est très chiante en team miroir à défoncer. Vous allez très vite comprendre.
Mais les 3 quarts du temps, il me la prend quand même. Donc du coup, c'est pas worse. Donc là, bah, on l'a vu, hein. On l'a vu. En sachant que lui, on peut pas lui retirer de faire d'ulti. Donc là, j'ai 2 tours tranquilles. Oh putain. Donc là, c'est très impressionnant ce qui vient de se passer. C'est juste du taper pour taper. En fait, il faut charger un ulti. Donc normalement, c'est celui du King qu'il faut charger en premier. Le Helbram est là pour faire des dégâts. Là, par contre, ils sont tous niveau 80. Le King SP6, le Gozer SP6, le Helbram SP6 et la Frisia SP6. Mais ça, vous en foutez un peu, je pense. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Là, en fait, faut le one shot sur ce tour-ci. Ouais, c'est vraiment au cas où je le one shot pas. Parce que sinon, il récupérait 50% des PV. De ses PV. Donc c'est assez chiant. Voilà, un combat très simple. Quand on a toutes les cartes, là, comme j'ai eu moi. Un combat assez simple. Donc, niveau 80 tous. Tous SP6. Sauf la Frisia qui est niveau 40. Et que j'ai son passif, mais c'est tout. Et encore, son passif me sert absolument à rien. C'était juste parce qu'il me fallait quelqu'un de pas trop fort. C'est tout. Parce que je le voulais pas en team miroir. Au final, il le prend quand même en team miroir. Donc du coup, je vous montrerai après comment le counter. Donc le Helbram un œil. Alors là du coup, faut enlever elle. Parce que elle, je l'avais mise, mais c'est pas le bon deal. Vous allez comprendre pourquoi après. Faut mettre la Merline à la place. Alors là, j'aurais pu monter leur PV, mais j'ai pas eu envie. Donc là, il nous faut cette Merline là. LSP2. Parce que je me suis trompé. Oui, c'est ça, LSP2. Il faut pas le faire. Parce qu'elle sert que là-dessus, en fait. Donc du coup, elle monte les CC. Le Limul Tempest, parce qu'il a l'aptitude de rupture. Et comme l'autre, il se met énormément de buff. Vous allez comprendre. La Diane pour l'empêcher d'attaquer, même s'il n'a pas d'attaque normale, c'est pas grave. Et pareil pour la rupture. Et enfin notre Arthur derrière, qui va servir quand l'un des trois va mourir. Et parce qu'il va proquer son aptitude passive. Normalement sur qui est-ce qu'il s'acharne? Normalement il s'acharnait sur la Elisabeth. Là comme je l'ai pas mis, il va très certainement s'acharner sur la Merline, je pense. J'ai pas testé cette team là en fait. Je vous le dis, on va la tester en live. Normalement ça passe. Parce qu'elle a la même compétence que la Elisabeth. C'est-à-dire elle bloque tout sauf les attaques. Ok. Voilà, on va diminuer le rang de compétence. Une compétence de rang 2, si on peut éviter de prendre trop cher, ce serait pas mal. Ah, ça neutralise aussi les compétences de malus, excusez-moi. Ah oui, malus et bonus.
Du coup, c'est pas bon pour lui, ça. Et par déduction, c'est pas bon pour nous. On l'a vu qu'il avait une compétence de rang 2. Ah si, il y a le limule qui prend tarif aussi. J'avais oublié de vous le dire. Donc là, bah, bizarrement, il va pas proquer de compétences d'attaque, hein. Enfin de bonus. Là, il en a une, mais ça va me péter les couilles. Bon, c'est pas grave. On va fusionner nos compétences. Hop. En fait, ce qu'il nous faut, c'est sa compétence qui va proquer là, juste après. Voilà, ça. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Une fois qu'il a ça, bah... on peut l'empêcher d'attaquer après. C'est pas un problème. Voilà. 1. Et du coup, cette compétence-là de Merlin, qui bloque tout sauf les compétences d'attaque. D'ailleurs, je pense que ça passe. Et je sais pas. Je sais pas, on verra. Allez, on est parti. Non, normalement ça passe pas, ça neutralise les malus et les bonus. Donc là, bah là clairement on le tue, hein. Y a pas de souci. La Diane était niveau 2 en spé, et le Limul était niveau 1. J'ai pas monté l'aspect du Limul, parce que ça m'intéressait pas. Donc c'est pareil, c'est un combat assez simple. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, le dernier, c'est qui? Qui est-ce qu'on va affronter? Ah ouais, alors celui-là est très compliqué. C'est un combat simple, mais long, très long. C'est le combat le plus long que vous allez avoir dans la vidéo. Donc bah, je reviens, je vais faire la team. Et donc nous revoilà, voilà, j'ai fait la team. Donc là cette fois-ci bouffe PV, que de niveau 60, de toute façon il n'y a pas besoin de plus. Le ban rouge, le ban SR, pas le ban SSR. Celui qui réduit les attaques et qui a la possibilité de se soigner tout seul comme un grand. Avec son attaque ultime en charge, bien entendu spé 6. Ensuite nous avons Doggett, qui est très bon pour son passif, augmente les stats défensives de tous les alliés d'attribut puissance. Ça nullifie les postures et ça étourdit. Et ensuite, ça, c'est ça qui va nous intéresser le plus en fait, c'est empêche le remplissage de la jauge d'ultime. Voilà. Ensuite, nous avons bien entendu Griamore, qui lui va poser des barrières. Poser des barrières, faire des dégâts en limitant les stats offensives adverses. Il va augmenter les... je sais pas si ça fonctionne. Normalement ça proc, mais je suis pas sûr. À voir. Donc normalement il augmente les PV de 15%. Puis ensuite de l'attaque brute. Et enfin, notre petit Dreyfus, qui lui n'est pas spé 6, comme vous pouvez le voir. Il m'en manque encore 2. Dégâts de pointe, donc dégâts critiques x2. Sachant que je crois qu'il n'a pas énormément de chances de crit, voilà, il est à 34%. Ce qui va nous intéresser le plus en fait, c'est sa compétence passive. Augmente la défense des attributs de puissance de 60%. Il va réduire les stats offensives de 20 à 40%, ce qui est pas mal. Il va empêcher qu'il se soigne, c'est pas mal aussi. Ah attendez, je peux monter son ulti. Vraiment désolé, du coup il est SP5. Il m'en manque encore un. J'ai dû l'avoir aujourd'hui dans le tirage gratuit. Donc voilà, allez, on est parti. Donc là c'est un combat facile mais long, très très long. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait je fais pas assez de dégâts avec cette team là.
Faudrait que je les monte tous niveau 80, sauf que j'ai pas de pendentif SR. J'ai dû monter énormément ma box ces temps-ci, juste pour la cave justement, tester des teams, savoir lesquels étaient les mieux. Donc c'est impressionnant. Je sais pas si c'est bien de faire ça. C'est la première fois qu'on m'en donne. Non, c'est pas bien, c'est nul. C'est nul. Donc on va empêcher qu'il la remplisse. Une petite barrière. Et le gris à mort qui tape. En fait, le problème est que si ces compétences se fusionnent, on n'est pas bien. Comme là franchement, il a tout. 2 compétences 2 étoiles, une compétence 3 étoiles, il avait tout. Voilà, là vous voyez, ça va continuer à se fusionner exactement pareil que tout à l'heure. Super. Donc là, on pourra faire ce qu'on veut, c'est pas cool. Donc là, on va taper. J'hésite à faire ça. De toute façon, il partira en ulti, quoi qu'il arrive au prochain tour. Du coup, tant pis, on va taper avec le gris à mort. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Gris à mort, unité très spéciale dans ce type de truc. Ah, ça c'est pas mal. Normalement, il meurt à ce tour-là. D'une part parce que j'ai aucun bouclier. Voilà. Il est jamais mort en aussi peu de temps en fait. C'est pas grave, on va réduire ses... stats offensives et ruine. Unité très importante, c'est le gris à mort, bien entendu. Bon, quand il fait des boucliers, parce que là, du coup, c'est pas le cas. Et le ban, qui va faire... vous allez voir là, de suite. Parce qu'il part en spé, il a une charge. Attaque de gris à mort. Donc là, on réduit ses stats offensifs de 20%. Et on tape. Taper, c'est bien. Voilà, vous voyez, ça nous permet de survivre un peu. Là, en fait, les 3 attaques qui sont là... Hein. Voilà, gris à mort, là, sur ce round, il veut pas de bouclier. En sachant qu'il gagne à chaque sphère d'ulti qu'il a, il va gagner en attaque. Si je me souviens bien, en attaque et en perforation. Alors c'est pas ouf. On va réduire ça, attaquer, empêcher qu'il parte en ulti. Voilà, là on réduit ses stats offensives pendant 3 tours de 30%. Ce qui est plutôt pas mal. On va octroyer immunité au malus parce que Et là normalement on le tue à ce tour là. Voilà, ça c'est vraiment au cas où, normalement il est mort. Voilà, comme je vous avais dit, c'est le combat le plus long, mais il est assez simple quand même. Vous voyez, il tape normalement Doggett, parce qu'il sait que Doggett c'est chiant. En sachant que si vous voyez qu'il va mourir, vous pouvez neutraliser
son remplissage de sphère d'ulti et taper avec Doggett, qui fait dégâts plus 20% je crois et qui enlève les malus. Si vous avez un ban après et que vous voyez qu'il part pas en ulti, bah allez-y, hein, franchement, défoncez-le. Parce qu'il est quand même assez chiant comme perso. C'est pas ouf quoi. Donc là, bah, deuxième ambre. On est parti. Donc là, normalement, on a la King Bram, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Oh, pas du tout. Ok, bon, bah, je reviens, je vais faire la team. Donc nous revoilà, voici la team clairement qui va les défoncer de fou, hein, on va pas se mentir. Donc là, les adversaires c'était notre team de juste avant, Ban, Doggett, Griamore et Dreyfus. Putain, je me souviens plus de son prénom. Donc là, nous avons la Lilia Bleue, bien entendu Spécis, sinon c'est pas drôle. C'est du sans équipement, donc le Meliodas Démon Bleu, bah, c'est P1. Vous connaissez leur capacité. On a la Milim. Moi j'ai mis Milim, mais vous pouvez mettre, comment elle s'appelle, la Hélioque bleue à la place. C'est comme, je l'ai pas dit, mais dans la composition avec l'Imul, vous pouvez mettre comment elle s'appelle, celle qui tape en rupture aussi. La rouge, j'ai oublié son prénom, putain. Grand front, enfin, copine de grand front. Comment elle s'appelle? En plus, elle est là, voilà, très bien. La Jericho, voilà, la Jericho rouge. Si je me souviens bien, c'est elle qui tape en rupture. Oui, c'est ça. C'est la Jericho rouge. Voilà, vous pouvez mettre la Jericho rouge. Là, ici, on a cette Jericho là qui est SP4. Voilà, je pensais qu'elle était SP6, mais en fait, pas du tout. La Milim qui est SP1. Moi, j'aime bien la Milim, c'est tout. C'est juste pour ça que je l'ai mise. Sinon, normalement, c'est Helio, mais bon, voilà. Là, c'est pareil, il va vous falloir un petit truc défense. Donc, en avant, on est parti. Alors là, comment est-ce qu'on va se démerder pour faire ça? Là en soi, je pense qu'on va faire ça. On va taper avec le Meliodas. Qui c'est qui va nous emmerder le plus? Ça va être lui. Et encore, je suis pas sûr. Donc voilà, vous voyez la dévastation, quand il fait une attaque de dévastation, ça enlève le malus. Là on va taper comme ça, et on va leur remettre un petit coup. Voilà, c'est un combat très simple, hein, clairement. Meliodas, Lilia, il n'y a pas mieux.
Là on peut faire ça. Ça. Et partir en spé avec le maillot d'as, et voilà, c'est fini. Et voilà, voilà. En gros, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, maintenant, qui c'est qui nous reste? Je crois qu'il nous reste le plus grand monde. Il nous en reste 4, dont la dernière rampe. Celui-ci, je crois qu'il est relou. Merde, c'est d'à côté que je voulais. Voilà, il immunisé à tout sauf à... Bah là, bah tout simplement... Ultime, hein. Comme ça, la Elisabeth peut partir en spé tour 2. Et du coup, monter l'aspect de tous les autres tour 3. Normalement, tour 3, ils partent tous en spé. Il n'y a pas de secret. Donc là, il faut faire une attaque Ellie, une attaque Escanor et une attaque... comment il s'appelle? Gustave. Ah oui, je vous les ai pas présentés, excusez-moi. Le Escanor qui est bien entendu spé 6. Le Escanor niveau 80 spé 6. Le Gustave niveau 70 spé 6. La Elisabeth verte spé 6 aussi. Voilà, spé 6. Pour éviter que je dise des conneries. Le Escanor spé 6. Le Gustave spé 6 et la Merlin qui est derrière niveau 80 qui est spé 4 en ce moment. Je suis en train de la monter. Donc là ça va être ça, ça et voilà. Donc là en gros, si vous voulez, le but là ça va être de rechoper, voilà, une glace. Si on a encore une glace, on est parfait, tip top. Bon au final ils avaient pas besoin de ça mais bon. Puis là, bah, là juste l'aspect du scanner, normalement ça suffit à le tuer. Combien il y a de PV? 153 000 en tout. Et comme vous venez de le voir, celui-là il est très très simple. Hein, clairement il n'y a pas de... Le Gustave est très important dans cette team-là, c'est pour gagner du temps, en fait. La Merlin, elle sert pas à grand chose, donc bah, si vous voulez pas la mettre, vous n'êtes pas obligé. Donc là, le prochain qu'on va affronter, ça va être cette team-là, normalement. Je dis bien normalement. Parce qu'avec le jeu, on pourrait affronter notre King Bram. Ça va pas nous faire plaisir. Ah oui, celui-là aussi, il est pas mal, il est sympa. Sympathique. Ah super, j'ai toujours pas la team. Je reviens, je vais faire la team. Et nous revoilà pour le combat. Donc du coup, là, nous avons la Valenti. SP1 niveau 80. Parce qu'elle va réduire son taux de perforation. Franchement, c'est fun. La Lilia verte, elle est SP2, voilà, je vous le dis. Elle va réduire l'attaque de 16%, l'attaque des ennemis de 16%. Et puis en plus de ça, elle a toujours augmentation des dégâts, réduction de l'attaque pendant... réduction de l'attaque pendant un tour de 20%, de 30% pendant un tour et de 40% pendant 2 tours. Et enfin, bah, celle qui va taper, hein, clairement, c'est Jeriquet. Jeriquet avec ses dégâts de pointe, dégâts critiques x2. On va monter son critique. Des dégâts de faiblesse, bah là du coup, comme tout le monde met des malus, bah j'ai même pas besoin d'utiliser ça. Mais bon.
Et lui, il est là juste pour réduire les dégâts. Voilà, il va réduire les dégâts subis, c'est tout. Et là, du coup, on met, bien entendu, la bouffe. Moi, je vous conseille... Merde. Hop, voilà, la bouffe résistance. Comme ça, le pire, ça va pas être énorme. 30% de résistance, en sachant qu'elle a de base, je crois, 20 ou 30%, voire peut-être plus. Ça ferait 60% de pierce en moins. Perforation, pardon. De dégâts de perforation. Donc là, tout naturellement, on va baisser son attaque et taper 2 fois avec la Jericho. Comme ça, déjà... Voilà, on réduit ses stats offensives de 20%. Si ça se trouve, il va nous mettre du patience, ou on sait rien. Non, mais il fait déjà beaucoup mal. Parce que normalement, là, il est horrible. On va pas se mentir, au moment il est juste débile. Bon, super, on n'a même pas d'autres attaques de Jericho. Donc là, notre Jericho, elle meurt. C'est pas trop grave. Vaut mieux que ce soit elle qui prenne plutôt que les deux autres, là. Ensuite, ça va être au tour de Ruine de prendre tarif. Donc là, clairement, ce qu'on va faire, ça va être... On va augmenter les dégâts qu'il va subir. Réduire sa défense. Et réduire son attaque de 30% pendant un tour. Voilà, vous voyez qu'il a masse de... Ah si, Ruine réduit l'attaque des ennemis de 30% pendant 3 tours aussi. Ils ont tous des trucs assez sympatoches. En fait, la team, juste comme ça, même, elle fonctionne très bien. Voilà, on va réduire son attaque. Hein. Même si, bon, là, il est mort, je pense. Donc là, voilà, soit vous montez le plus rapidement possible l'attaque spé de la Jericho, soit vous faites comme ça. C'est-à-dire, vous utilisez efficacement vos deux supports pour éviter que tout le monde prenne trop cher et vous laissez la Jericho mourir avec le ruine. C'est pas trop grave. Vous avez juste besoin de la Lilia et de la Valenti en fait. La Jericho, c'est si elle peut partir en spé, faites-la partir en spé quoi. Mais en soi, elle est pas indispensable. Alors elle, un combat très simple. Ah putain. Bon, faut que je refasse les teams, je reviens de suite. Et nous revoilà. Donc du coup là, nous avons le Slayer rouge. Étant donné qu'elle n'a pas d'attaque, en fait, on va pouvoir neutraliser ses compétences. Voilà. Donc on utilise le Slayer, juste une compétence comme ça suffit. Après si vous l'avez en 3 étoiles, super, 3 tours. 3 tours c'est énorme. En fait ça va être le plus rapidement possible d'activer leur ulti à tous. Neutralise les compétences d'attaque. Voilà, lui en plus ça neutralise les compétences d'attaque, mais elle en a pas. En fait le principe de la game ça va être Slayer avec ça. Et bien entendu il va falloir, vous allez me dire, ouais mais l'ulti. Ouais, l'ulti je sais, après vous allez coller plus de dégâts, je vais vous en parler de suite de l'ulti, plus de dégâts, et voilà c'est tout. Plus de dégâts avec le milieu d'as, et elle, enfin elle. Très important, personnage super important. Qui va avoir la possibilité de neutraliser les cool teams pendant un tour. Pendant 2 tours au niveau 2 et pendant 3 tours au niveau 3. En gros, vous neutralisez ses compétences, et ensuite vous neutralisez son ulti. Et c'est gagné. Voilà, elle n'est pas SP max, lui il est SP 6, le Slider, le Meliodas Démon
démon rouge, oui c'est ça, j'allais dire démon bleu, non c'est le démon rouge. Il est SP 1, elle a les SP 5, si je me souviens bien. 3, pardon. Pouf. Et pourtant j'en ai eu beaucoup, mais je crois bien que j'avais la flemme de la monter. Et enfin le guild, alors le guild c'est vraiment si jamais on vous tue une unité quoi. Puis il est là juste pour monter mes CC. Et après moi j'ai mis de la bouffe CC parce que sinon j'ai pas assez du tout de CC. Voilà. Donc vous voyez, elle suffit même en SSR. Montez-la en UR juste pour avoir assez de CC, comme ça vous pouvez prendre une bouffe par exemple d'attaque. Voilà. Moi je l'ai juste pas fait parce que bah j'ai pas ce qu'il faut. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai plus de pendentif SR. En sachant que tour 1 vous avez tout. Hein. Clairement tour 1 bah on va réduire ça, on va taper et retaper. Là elle tape plus, en sachant que si jamais elle tape, elle va vous réduire votre sphère de 1, la sphère d'ultime. Donc c'est vraiment relou si elle tape. Alors là, bah là ça va être très simple, ça va être... Elle aussi a la brûlure du coup. Elle inflige brûlure, donc faites attention à pas confondre les brûlures avec les malus qui l'infligent, parce que voilà, vous voyez déjà, là si j'en ai pas un autre, je suis mort. Bon, j'en ai un autre, donc on est parfait. Donc là vous faites comme ça, et là, et là, et là, et là. Bah là ça, je suis bête ou quoi? J'ai pas le choix. Vous vous en foutez qu'il y ait des soins, voilà. Et là, bah, vous partez en ulti avec le petit Méliodas. Vous allez essayer de lui infliger ça. Ça fait quoi ça? Juste une normalement? Ouais, juste une, c'est pas rentable. Ça, et si jamais, voilà, elle repart en... Normalement, les malus, vous les avez. Y a pas de problème. C'est une équipe malus. Un combat rapide et efficace. Je crois que comme ça, là, je suis à 81 000 CC en sachant que mon Méliodas Démon Rouge est SP1 niveau 75, mon Slader est SP6 niveau 80, ma Viviane est niveau 60, non même pas niveau 60, niveau 50 parce qu'elle est SSR. Ouais, niveau 50 SP3, et mon Gil Thunder est niveau 65 SP1. Et donc là, on se retrouve pour le dernier combat. Ben là, du coup, je vais refaire pareil, une petite pause. Allez. Et voilà, j'ai fini de faire la team. Donc là, ben c'est la team Escanor, je crois. La team qu'on avait utilisée. Ah non, pas du tout. Excusez-moi. Donc c'est la team anti-perforation. Vous allez me dire, ben, pourquoi tu prends le monsieur là? Bah, c'est parce que j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, c'est le seul qui va taper en AOE assez fort avec lui. Et du coup, le but, ça va être clairement de tuer la Valenti. Oui, je prends ça comme bouffe. Ah, j'ai pas assez d'endurance, mais ça c'est nouveau. Donc là, vous allez me dire, mais t'as pas assez de CC, tu vas commencer en second. Oui, mais c'est pas grave, en fait. Du coup, je vais récupérer une sphère d'ulti. Normalement, c'est contre la team Escanor. La team Escanor, c'est pareil, j'ai pas assez de CC pour faire quoi que ce soit. Donc, j'ai même pas expliqué qui c'est que j'avais mis. J'ai mis le Hoser, qui va nous permettre de taper en AOE. Le... Comment il s'appelle? Le Twigo, qui va nous permettre de taper en AOE. Le Alioni, qui va nous permettre... non, qu'est-ce que je dis? Le... J'ai oublié son prénom. C'est un truc de fou, ça. Non, en fait, celle qu'il va falloir qu'on tue en premier, c'est la Jericho, parce que sinon, elle va nous faire très très mal. Le Simon, voilà, Simon qui est là, qui va me permettre de taper en AOE. Et enfin, derrière, nous avons la Jericho, qui est là pour augmenter les stats offensives. Donc là, clairement, ça va être elle. Hein.
Ah, du coup, j'avais jamais affronté cette team là en fait, en face de moi. Ah, ça devrait passer quand même, mais ça m'a fait peur quoi. Bon, elle aurait pu la combiner, vous voyez, ça n'a pas été fait. C'est parfait, nous ça nous arrange, on s'en fout. Ça, attaque de Simon, et ça. Voilà, la Jericho, elle nous fera plus mal. Maintenant qu'on va gérer sa Jericho. Il va falloir qu'on gère, parce qu'elle aussi elle est relou quoi. En fait là le problème de la team c'est qu'ils sont tous très très chiants. Là je pense qu'on va gérer elle. Parce qu'elle va augmenter les dégâts sinon qu'on va subir. Je crois que l'attaque SP de Simon inflige des dégâts à tous les ennemis, voilà ça. C'est pareil, c'est en perforation, dommage pour nous. C'est pas grave. En sachant que là je peux pas utiliser mon laser parce qu'il va faire moindre dégâts. Donc c'est pas grave. Je vais quand même l'utiliser pour essayer de monter sa SP. Voilà, vous voyez, il fait 1000 de dégâts, c'est pas ouf. Ah si, l'SP, j'ai oublié de vous préciser l'SP. L'SP, lui, il est SP1, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'était ça. Mon Simon, il est SP6, mon... Putain... Mon Twigo, il est SP6, et derrière, on avait mis la Jericho rouge qui est SP6 aussi. Et ben voilà. Et voilà qu'on va finir assez rapidement. Voilà, ça nous a pris 1 heure. 1 heure. Un peu moins d'1 heure pour le moment. À tout finir, donc voilà, l'événement est terminé, retour à la taverne, etc. Vous avez récupéré vos 10 enclumes. Non, 10 marteaux, pardon. Voire plus, ça dépend si vous avez de la chance. Mais voilà. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, maintenant vous avez à peu près toutes les teams présentes sur le jeu pour finir paisiblement la clave quoi. Il faut pas tous les personnages mais pas loin et il faut bien les monter quand même. Les 3/4 de mes persos du coup sont montés à 6 étoiles parce que bah sinon j'avais tellement pas de force de frappe. Et puis c'est tout, il n'y a que elle que je dois encore monter là. Oh, je peux la développer, comment ça se fait? Ah oui c'est vrai, mais non, je vais pas faire ça. Donc voilà les amis, et bien, du coup je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et sur ce, à la prochaine, bye.